Comment changer son passé avec Svaru de Hera. Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me rejoindre ici, je suis Marie Svaru. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'un peu rétro. Il y a quelques jours, Lilaela, officier de communication taïgésienne de ce vaisseau, m'a remis ce texte écrit par Svaru de Hera, il y a quelque temps, en 2016 ou 2017, la date exacte n'est pas connue. Nous pensons qu'il n'a jamais été publié auparavant, et je pense que c'est un sujet très intéressant, qui peut être pris comme base, pour aider à comprendre mes propres sujets futurs. Et il a été écrit à l'origine en espagnol, j'espère que vous l'apprécierez. Marie Svaru. Changez votre passé. On enseigne aux humains que l'imagination n'est que fantaisie, qu'elle n'existe pas, que vous vous leurrez vous-même, que vous vivez dans les nuages et que vous perdez votre temps avec cela, que vous pourriez vous consacrer à quelque chose de plus productif, ou de préférence de plus lucratif. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est réellement. Les maîtres spirituels et les gourous terrestres insistent sur la nécessité de vivre dans le présent, car le passé et le futur n'existent pas, mais là encore, ils ne savent pas comment les choses fonctionnent réellement. Le maintenant perçu, le maintenant dont parlent ces gourous, est toujours le résultat du passé, puisque c'est la perception de ce passé qui construit ce que vous appelez votre présent. C'est dans ce passé que vous apprenez à percevoir les choses d'une manière ou d'une autre. Et où vous donnez du sens à ces choses, des valeurs, de l'importance, et tout cela dans un cadre d'apprentissage avec d'autres êtres comme vous, et dans ce qui est socialement accepté. Mais rappelez-vous que ce qui est socialement accepté, n'est rien d'autre, que le contrôle imposé par les propriétaires de la terre, la cabale, la matrice. Lorsque vous êtes dans un état imaginatif, lorsque vous imaginez des choses, vous êtes dans un état de pure créativité. Rien de ce qui existe n'existerait sans l'imagination, tout ce qui existe a d'abord dû être imaginé. Par conséquent, être dans un état imaginatif, également appelé état mental alpha, c'est être plus dans le présent que ce que ces gourous ont dit pendant des décennies, enseignant quelque chose qui ne peut pas être dans un présent qui s'est déjà produit. Concept humain erroné, le passé s'est déjà produit et on ne peut rien y faire, il ne peut être changé. Cette idée repose sur le concept de linéarité temporelle. Le passé marche vers le présent, puis vers le futur, inexorablement. Mais ce n'est pas ainsi que le temps fonctionne réellement. Le temps n'existe pas, ni en tant que force, ni en tant qu'entité, ni en tant que particule matérielle. Le temps est une expérience, qui part de la conscience de celui qui l'observe, et comme tout ce qui est également basé sur des idées apprises et préconçues, imposées par la matrice socialement acceptée. C'est la conscience de l'observateur qui anime, accélère et décélère sa perception du temps. Et le temps n'est rien d'autre qu'une perception personnelle et unique. Les lignes temporelles ne sont pas non plus des lignes en tant que telles, car le concept de ligne part de l'endroit où l'observateur se trouvait et de sa ligne d'expérience, jusqu'à l'endroit où il se trouve, aujourd'hui. Il n'existe pas non plus de ligne temporelle en tant que telle, car le concept de ligne part de l'endroit où l'observateur a été, et de son compte rendu de l'endroit où il a été, jusqu'à l'endroit où il se trouve maintenant. Et seulement du point de vue d'un observateur particulier. C'est comme être dans un désert plat où il n'y a rien, vous pouvez marcher d'un endroit à l'autre, et ce n'est que lorsque vous vous retournez que vous pouvez percevoir où vous avez été, et la ligne que vous avez créée en voyant vos pas dans le sable. Tout ce qui est, a toujours été et sera toujours. Il n'y a pas de temps, tout est fixe et c'est comme ça. Comme une bobine de film, tout est en même temps, une infinité de photographies fixes du début du film, du milieu et de la fin. Toutes les photographies existent en même temps, et alors que c'est seulement l'observateur avec son projecteur mental qu'est sa conscience, qui anime cette série de photographies.
Imaginez maintenant une super bobine de film non linéaire, dans laquelle vous pouvez passer à d'autres intrigues, et à d'autres fins alternatives, quand vous le souhaitez. Comme un film interactif avec d'innombrables fins ou intrigues différentes, qui sortent de chaque point particulier du même film. L'observateur peut maintenant animer ce film interactif à volonté. S'il s'ennuie, il le ralentit, si ça lui plaît, il accélère. Si vous décidez d'avoir peur de ce que vous voyez dans le film, alors le film vous donnera plus de ce qui retient votre attention, et ira dans cette direction. Si vous demandez une jolie scène, le film ira dans cette direction, reflétant ce que l'animateur désire, parce qu'il est l'animateur du film sans lequel rien ne pourrait exister. C'est la réalité. Si vous avez votre attention sur des scènes effrayantes, le film vous donnera plus de la même chose. Si vous portez votre attention sur les scènes positives, alors c'est ce qu'il continuera à vous donner. Puisque le film que vous percevez comme la réalité, n'est rien d'autre que le reflet, ou le miroir de votre moi intérieur, le miroir de votre propre conscience. Par conséquent, la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure, n'est qu'un reflet de vous-même. Comme je l'ai dit plus haut, c'est par l'imagination que tout est créé, et que la conscience décide de la direction à prendre. Mais comme tout ce qui existe, est déjà et existe déjà, et que vous ne faites qu'animer avec votre conscience, ce que vous imaginez, c'est déjà une réalité quelque part ailleurs. Et qu'est-ce que la réalité, sinon le résultat d'une perception préprogrammée chez le sujet observateur, dans un contexte socialement accepté? Mais comme tout est déjà là, et existe déjà, et que vous n'animez tout ce que vous imaginez qu'avec votre conscience, c'est déjà une réalité ailleurs. Et qu'est-ce que la réalité, sinon le résultat d'une perception préétablie, dans l'esprit de l'observateur, et soumise à un contexte socialement accepté? Maintenant, imaginez votre passé alternatif. Comment vous aimeriez que les choses se soient passées, à un moment ou à un autre de votre vie? Pouvez-vous imaginer une autre réalité? L'imagination est une vision à distance d'une existence parallèle, de réalité parallèle, avec une touche d'interprétation de votre part, avec des choses qui vous sont familières. Vous regardez une version parallèle de vous-même. Sachant que l'imagination n'est pas seulement une fantaisie, mais quel est le moyen de s'accorder avec la fréquence de notre version parallèle? Dans cette version parallèle de vous-même. Qu'avez-vous fait hier? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Quelle a été votre expérience? Qu'avez-vous vu? Avec qui avez-vous parlé? Qui avez-vous rencontré? Répondez à ces questions de la manière la plus vivante possible, la plus ludique possible. Mais surtout, soyez aussi réel que possible. Quelle serait toute votre expérience, si vous étiez à 100% cette version de vous-même que vous visualisez? Pour manifester des choses, vous devez les rêver, et rêver jusqu'à ce que vous les manifestiez, jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. À quoi ressemblerait cette version de vous-même? Et si vous saviez comment vous voulez être, mais que vous êtes vous-même, celui qui ne se donne même pas la permission de penser à comment vous seriez, et qui vous seriez? C'est vous qui vous empêchez d'être cette version de vous-même. Pourquoi? Pour l'une des excuses suivantes, ce ne serait pas pratique, ce ne serait pas logique, il ne m'aimerait pas pour cela, il ne m'accepterait pas pour cela, ce ne serait pas possible, c'est un fantasme, cela ne peut pas être réel, ce n'est pas possible, etc., etc. Mais si, pour un moment, vous pouviez laisser derrière vous ces excuses, qui proviennent de votre esprit logique et programmé, pour fonctionner dans le cadre d'une matrice socialement acceptée. Et que vous pouviez accepter la version de vous-même que vous voulez tant être, la façon dont vous expérimentez d'être vous-même dans cette version, vous seriez très clair sur la façon dont vous voulez être, et si vous vous concentrez suffisamment sur cela,
en étant congruent avec vous-même, alors vous manifesterez cette version de vous-même dans votre réalité. L'un des moyens les plus puissants, et les plus rapides d'y parvenir, est de changer votre passé, car une fois que vous avez changé votre passé, vous n'avez plus rien à faire, parce que vous êtes déjà cette version de vous-même. Qu'avez-vous fait hier dans cette version de vous-même? Imaginez-le de manière vivante, constante, cohérente, et vous verrez que toutes ces expériences imaginées, que vous pourriez appeler de faux souvenirs, deviennent de vrais souvenirs. Ils commencent à avoir une vie propre, ils deviennent des souvenirs très vifs et très clairs, encore plus que vos vrais souvenirs socialement acceptés. Imaginez votre passé, jusqu'à ce que vous constatiez qu'il ressemble aux choses qui font partie de votre mémoire réelle et socialement acceptée. Vous aurez l'impression d'avoir réellement vécu ces choses, parce que vous les avez réellement vécues, dans votre autre version de vous-même. Et vous amenez cette version vers vous, en faisant de cette expérience une partie de la vôtre, vous devenez cette version de vous-même parce que c'est votre passé, de la même manière que l'est votre autre passé matriciel socialement accepté. Imaginez-le jusqu'à ce qu'il soit réel, vivez ce passé comme s'il l'était jusqu'à ce qu'il le soit pour vous. Vous vous rendrez compte que vous avez réellement vécu ce que vous auriez aimé vivre, à un niveau de réalité parallèle, mais vous l'accepterez comme votre passé, aussi réel que l'est votre passé matriciel socialement accepté. Imaginez quelque chose que vous aimeriez vivre, dans le futur ou à l'avenir, et maintenant placez-le dans votre passé, localisez cette expérience comme si elle s'était déjà produite. Mémorisez la façon dont vous avez déjà vécu cette expérience. Que voulez-vous dans le futur? Qu'est-ce qui serait incroyable pour vous? Quelle serait la représentation du « vous » idéal, que vous voudriez être? Le vous le plus authentique, et la représentation la plus étendue du vous parfait, que vous avez toujours voulu être. Avez-vous déjà cela à l'esprit? Maintenant, placez ces 5 années dans votre passé, sentez comment vous avez déjà vécu cela, comment vous avez déjà évolué au-delà de cela. Souvenez-vous de cette expérience, celle que votre version passée de vous-même aurait voulu être, souvenez-vous-en comme si elle s'était déjà produite, elle fait maintenant partie de votre passé, car vous êtes déjà celui que vous souhaitez être. Rappelez-vous que vous ne vous trompez pas, vous vous connectez à cette autre version de vous-même, et vous la faites entrer dans votre vie. C'est aussi réel que n'importe quel autre souvenir que vous emportez avec vous en ce moment, et qui, si vous croyez qu'il s'agit d'un vrai souvenir, est également réel. Rappelez-vous que vous avez déjà vécu toutes ces expériences, et rappelez-vous que vous avez déjà vécu et été de la manière que vous avez conçue. C'est votre nouveau passé, votre nouvelle histoire réelle. Vous changez votre histoire, vous changez votre passé et vous changez votre présent, sans effort. Vous n'avez pas à vous battre contre un océan d'histoire, qui contredit ce que vous souhaiteriez ou désirez être, un océan d'idées du genre. Oui, mais ça ne peut pas être moi, parce que je n'ai pas vraiment vécu tout ça, je dois d'abord m'entraîner pendant 10 ans pour atteindre ce que je me suis fixé, et ne plus me considérer comme hypocrite avec moi-même, et être digne d'être vraiment cette nouvelle version de moi-même que je souhaite vivre. Je dois être comme ça, pratiquer comme ça pendant 10 ans, pour pouvoir me donner la permission de sentir vraiment que je suis vraiment ce que je veux être. Essayez avec un souvenir, un seul, pour commencer. En faisant cela, sentez comme cela vous libère, comme vous vous sentez proche de vous-même, sentez comme vous êtes en accord et en communion avec vous-même. Les gens vous poseront des questions sur votre passé. Répliquez-leur, quelle version de mon passé? Percevez qu'il peut s'agir de plusieurs vous, qui sont arrivés là où vous êtes aujourd'hui, en venant de différents passés, de tous les passés que vous pouvez imaginer. Tous s'intègrent dans le vous que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes maintenant. C'est la vérité sur la façon dont vous fonctionnez, en tant que personne ou en tant qu'entité, composée de toutes les versions,
appelez-les différentes lignes de temps, qui ensemble s'influencent et s'inspirent les unes les autres, constituent ce que vous êtes, le véritable vous plus expansé, vivant et étant déjà un être de dimension supérieure. Et cette version plus élargie, ou ultra élargie de vous-même, est arrivée là précisément en intégrant, et en étant consciente de toutes vos autres lignes de temps, de la même manière que je vous l'écris ci-dessus. Maintenant, que faire des lignes que vous n'aimez pas? Que faire des mémoires que vous acceptez déjà comme une réalité matricielle socialement acceptée? Après tout, vous arriverez chez votre mère, ou rencontrerez une connaissance, et elle vous rappellera que votre réalité est la réalité matricielle socialement acceptée, et non celle que vous venez de créer pour vous-même, n'est-ce pas? Vous serez renvoyé dans la réalité de la matrice. Que faire de cela? Le but ici est d'être plus expansif, de voir de multiples lignes, de ne pas combattre ou nier les lignes qui se sont déjà produites, y compris la matrice socialement acceptée. Ne combattez pas ces mémoires matricielles socialement acceptées, incorporez-les comme une partie de vous, une partie valide, et aussi valide que n'importe quelle autre mémoire, que vous avez faite ou créée en utilisant la technique ci-dessus. Ne les discréditez pas, mais incorporez-les à votre identité. Acceptez ce que ces personnes voient, et montrez-leur qui vous êtes vraiment, avec les changements étonnants, que vous pouvez apporter en devenant multidimensionnel, en accédant à vos autres lignes, en utilisant l'imagination, la visualisation de vos propres réalités alternatives qui, je vous le rappelle, sont toutes aussi valables. Donnez-vous la permission de faire l'expérience d'un être multidimensionnel comme celui-ci, parce que tous les doutes que vous avez, quant à l'efficacité de cette technique, sont fondés sur le sentiment de ne pas être digne de vous, remplissez les blancs. Même ce doute, que vous pouvez ressentir en pensant que j'écris n'importe quoi, cette dépendance, que le monde que vous percevez comme physique est si réel, et que tout le reste ne l'est pas. C'est une façon ou une forme d'autoflagellation, d'auto-attaque contre soi-même et d'invalidation de ce que vous êtes, en vous gardant limité et petit, souvent juste pour être socialement accepté. Car si nous devenons un peu fous, si nous sortons des normes, que se passera-t-il? Nous devrions affronter nos peurs. Mais il n'y a aucun mérite à être bien adapté, dans une société aussi incroyablement malade. Qui sont les fous maintenant? Pouvez-vous avoir la capacité, et la force mentale, la force et l'intégrité d'esprit, d'accepter pour vous-même que vous avez changé le passé? Cela fonctionne très bien, parce que la matrice n'a mis en place aucun mécanisme de défense contre cette pratique, elle a simplement essayé de l'effacer de toute existence. Il n'y a donc pas de béquille mentale imposée par la matrice, pour empêcher votre esprit de percevoir votre nouveau passé, comme étant aussi valable que la version socialement acceptée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de transcender le concept de linéarité temporelle. Vous pouvez visualiser votre futur, et marcher dans cette direction, et vous pouvez aussi visualiser votre passé, et décider que vous venez de cet espace, où cela s'est déjà produit. Cette technique est si puissante, qu'il n'est même pas nécessaire d'y croire complètement pour ressentir, et expérimenter les changements étonnants, que vous pouvez opérer en vous-même en l'utilisant. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'une fantaisie, mais je vous dis franchement que ce n'est pas le cas, et pourtant vous pouvez voir des résultats en très peu de temps. Les résultats seront si palpables et si réels que, petit à petit, vous verrez qu'il est vrai que le passé, que vous décidez d'être le vôtre, est tout aussi réel, et qu'il n'y a pas de temps linéaire statique. Les problèmes spirituels, les problèmes émotionnels et les problèmes physiques sont les mêmes. Par exemple, il a été prouvé que certaines personnes ayant des personnalités multiples, lorsqu'elles incarnent une personne, ou une tumeur cancéreuse, dès qu'elles changent de personnalité pour une autre, la tumeur disparaît, et lorsqu'elles reviennent à la première personnalité, la tumeur réapparaît. C'est prouvé, et ce n'est pas de la fantaisie,
ce sont des cas documentés de schizophrénie. Ce sont toutes des versions optionnelles de l'existence du vous entier. Changez votre passé, et sentez la différence maintenant. Plus vous le ferez, plus vous serez surpris par les résultats. Et vous pouvez aussi revenir à votre passé matriciel socialement accepté, car c'est également un passé valide, et tout petit problème que vous avez réapparaîtra, comme la petite tumeur des schizophrènes ci-dessus. Tout ce qui n'est pas aligné avec le vous que vous souhaitez être, les pensées limitantes, pas nécessairement les tumeurs. Vous faites simplement l'expérience des choses, comme si vous les aviez déjà vécues. Imaginez ce que vous souhaitez être, et placez-le dans votre passé, il y a 1 an, 5 minutes ou 10 ans, ou dans votre enfance. Vous passez d'une version de vous, à une autre version de vous. Ce sont des changements permanents, que vous pouvez effectuer avec cette technique, et qui vous donnent beaucoup de pouvoir. Svaru.